Bonjour à tous, on se retrouve comme promis pour les vidéos sur les vies antérieures. Alors exercice quelque peu périlleux, j'ai mis du temps, à trouver les bonnes questions, à trouver les bons oracles, les bons tarots, comment poser tout ça. Donc ça y est, c'est fait, on démarre. Donc il y aura en tout 18 vidéos. Je vous avais demandé de choisir un chiffre entre 1 et 18, quelque chose qui résonne chez vous, hein. Ne faites pas un choix, je prends le 1 parce que c'est la première vidéo et que je vais être dans les premiers à pouvoir la voir. Donc ça ne va pas concerner tout le monde non plus. On est sur un tirage général, donc il y a vraiment certaines personnes qui vont se sentir concernées et touchées. Donc n'hésitez pas, si vous vous sentez pas concerné, si ça ne résonne pas pour vous, n'hésitez pas à choisir un autre tirage. D'accord? Les questions qui vont être posées justement dans ce tirage sont les suivantes. Donc la première, c'est au moment de mon incarnation, quelles sont les 3 principales voies que j'ai choisi d'améliorer? La deuxième, c'est quelle principale vie antérieure influence encore mon incarnation actuelle et comment? Troisième question, c'est quels sont ses atouts et comment en bénéficier? Quatrième question, quels sont les blocages qui viennent de cette vie antérieure et comment m'en libérer? Cinquième question, c'est quels sont les conseils pour accomplir au mieux mon plan d'incarnation, donc de façon à pas répéter ce qui a été répété dans cette autre vie antérieure, on est bien d'accord? Et sixième question, c'est quelles sont les actions à éviter impérativement pour accomplir mon plan d'incarnation le mieux possible, au mieux mon plan d'incarnation. Donc toujours et de nouveau par rapport à ces schémas répétitifs, par rapport à ces angoisses, à ces phobies, etc. Donc je vous dis à tout de suite pour la guidance et n'hésitez pas à vous abonner et à liker. À tout de suite. Bonjour à vous qui avez choisi le chiffre 8 et nous voici donc dans la guidance numéro 8 et pour démarrer on va découvrir quelles sont les 3 principales voies que vous êtes venus expérimenter dans cette incarnation. Alors, protéger votre famille, atteindre l'équilibre alimentaire et à vous protéger de l'injustice. Donc là clairement on a quelqu'un qui a vécu une guerre, qui a engendré la famine, qui a décimé la famille, quelqu'un qui n'a pas été en capacité de se protéger ou de protéger ses enfants. Oui, c'est surtout, on est en train de dire quelqu'un qui n'a pas été en capacité de se protéger. Et donc par conséquent, du fait de sa mort finalement, cette personne, cette femme en l'occurrence, n'a pas pu protéger ses enfants, n'a pas été présente en tout cas pour éduquer et protéger ses enfants. Et là, il y a ce besoin vital de protéger la famille, quoi qu'il en coûte, et parfois j'ai envie de dire au péril de votre santé, parce que vous allez au-delà quelque part de votre quota d'énergie, voilà. Vous allez au-delà parfois de votre quota d'énergie, vous êtes sur tous les plans, hyper stressé, ce besoin d'être en permanence, surtout avec les enfants, de les protéger. Vous avez tellement ce besoin de les protéger que parfois ça en devient même étouffant pour eux. Et ça doit être une source de conflit. Donc là, par rapport à ce que vous êtes venu expérimenter, on va voir si ça correspond aussi à la vie qui est là, hein, qui interfère. Mais en tout cas, vous avez une vie qui est liée à la guerre, la famine et le fait en fait de périr durant cette guerre, de périr pour avoir voulu défendre, pour avoir voulu nourrir, pour avoir voulu donner un équilibre à votre famille. Donc vous venez expérimenter, protéger votre famille, faites attention de ne pas étouffer, parce que là vous allez rentrer dans les conflits, trouver un juste milieu.
Atteindre l'équilibre alimentaire, le message qu'on vous passe avec cette carte, c'est OK, atteindre l'équilibre alimentaire, mais vous épanouir. Si vous faites tout et n'importe quoi juste pour amener à manger sur la table, vous allez encore passer une vie où vous n'entrez pas dans l'épanouissement et où vous allez finalement vous anéantir toute seule du fait de ne plus avoir d'énergie. Donc vous n'allez pas pouvoir vous protéger de l'injustice, puisque là l'injustice c'est vous qui l'a manifesté. Hein, vous sabotez quelque part. Il y a une notion de saboteur quelque part. Donc sortez de cette peur. Il y a certainement des personnes parmi vous, parce que là on est quand même sur un tirage général, hein, donc il y a des choses que certaines personnes vont prendre et entendre, et d'autres choses que d'autres personnes vont prendre et entendre. Hein. Je peux pas être sur une seule et même personne sur tout ce que je vais vous donner. Je vous donne tous les éléments qu'on me donne. Mais là, ce qu'on vous demande, et pour certaines personnes, il doit certainement y avoir une peur panique de tout ce qui est conflit, de tout ce qui est guerre, de tout ce qui est manque. Quelqu'un qui a besoin que son frigo soit rempli en permanence. Quelqu'un qui dès qu'il entend ou dès qu'elle entend un bruit, dès qu'elle entend aux informations des conflits qui arrivent, est dans une peur panique, perd ses moyens. Donc on est vraiment dans des personnes comme ça qui sont très traumatisées et qui finalement, du fait de leur traumatisme, s'empêchent de vivre et deviennent leur propre injustice, leur propre saboteur. Il est important que vous l'entendiez, parce que là aussi on vous demande d'être juste avec vous, d'être dans votre justesse, que ce soit dans ce que vous faites pour atteindre l'équilibre alimentaire, tout comme ce que vous faites pour vous, pour protéger vos enfants et pour vous transmuter justement ces peurs et ces blocages. Donc ça, c'est les 3 principales voies que vous êtes venus expérimenter dans cette incarnation. Maintenant, on va regarder quelle est l'incarnation qui joue encore aujourd'hui, qui influence encore votre incarnation actuelle. Donc, quelle est la vie antérieure? Alors, on est sur quelle époque? L'Empire russe. Ça peut correspondre, hein? Pirate, sorcière. Il y en a 2 qui sont tombés, j'ai pris les 2, hein, parce que souvent il y a un rapport, je me connecterai, je comprendrai mieux après. Et donc, les conséquences, accident, handicap, contrat sur les biens familiaux et vœux de pauvreté. Ok, je vais prendre le temps de me connecter pour voir ce qu'on a à vous dire. Alors on est bien, on recoupe, hein. On est bien dans l'Empire russe, on est bien sur une guerre, mais l'équilibre alimentaire, il n'est pas que lié à la guerre. Il s'est amplifié avec la guerre, mais il n'est pas que lié à la guerre. Protéger la famille, c'est vraiment quelque chose, j'ai envie de dire, dans cette période, ou en tout cas dans cette région, qui est quelque chose de permanent et qui est quelque chose qui existe encore aujourd'hui, ce besoin de protéger la famille. Donc là, on est vraiment toujours dans les mêmes traumas, hein, donc les 2 vies sont bien liées. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous raconte avec le pirate et la sorcière? Alors on est bien sur une vie de nouveau de femme, hein, donc on est vraiment, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, hein, c'est une incarnation dans laquelle vous êtes une femme. Vous êtes une femme avec une famille. Et là, ce qu'on voit, c'est que vous êtes quelqu'un qui voyage. Alors, c'est pas le pirate des mers. Hein, c'est pas du tout. Vous êtes quelqu'un qui voyage le long d'une rivière pour vendre. Alors, vous vendez quoi? Alors, vous vendez des remèdes. Vous vendez du carburant pour allumer les lumières. Il n'y a pas d'alimentaire, en fait. Vous vendez pour pouvoir acheter de l'alimentaire.
Parfois, il y a même des échanges avec de l'alimentaire, hein, pour les personnes qui sont pas en capacité de payer. Et vous faites les propres mélanges, donc ça doit être ça le lien avec la sorcière. Vous faites vos propres mélanges, euh, vos propres mélanges de plantes, vos propres remèdes, voilà, c'est le mot. Vos propres remèdes. Alors, quel est le lien avec le pirate? Ok, c'est que vous êtes tellement dans le besoin que parfois vous n'êtes pas très carré. Et vous n'êtes pas très carré, soit vous préparez des remèdes qui n'ont pas de sens, mais histoire de vendre quelque chose. Alors c'est pas dangereux pour autant, hein, mais il y a quand même de l'escroquerie, une sorte de vol finalement. Voilà, le vol de quelqu'un qui vous fait confiance, qui fait confiance à vos dons, qui fait confiance à votre vision des choses, à votre vision de leurs problèmes, et qui se trouve volé quelque part parce que effectivement vous préparez un produit, vous préparez une infusion, vous préparez une potion, vous préparez un remède, mais ce remède n'a aucun sens par rapport aux mots que la personne souhaite choisir. Et donc vous allez de village en village, tous les jours, régulièrement, avec cette espèce de charrette et tous ces produits que vous vendez. Et vous revenez avec de l'alimentaire, un peu d'argent pour nourrir votre famille. Dans ce qu'on me montre, donc vous êtes une femme, hein, je confirme. Par contre, les enfants restent à la maison et c'est le mari qui les garde. C'est un mari fainéant, j'ai envie de dire, voilà, qui fait rien, qui compte sur vous, qui compte sur les enfants pour l'entretenir, pour gérer ce qu'il y a à gérer dans la maison finalement, mais qui lui ne fait rien. Alors je pourrais pas vous dire si c'est quelqu'un qui a bu, mais toujours est-il qu'il est allongé, il est là et il ne fait rien, il est inerte. Par contre, tout autour de lui, il y a des enfants qui s'activent et vous qui vous activez, qui vous échinez justement avec cette charrette que vous tirez. Hein. Il n'y a pas d'animal, hein, pour tirer. C'est vous qui tirez cette charrette. Hein. Et on voit bien ces bords de l'eau boueux. Voilà, c'est très très clair, hein, donc en plus c'est très lourd, c'est éreintant pour vous, et quand on vous voit rentrer, vous êtes encore là à devoir préparer à manger, à devoir pallier à ce que les enfants n'ont pas pu ou n'ont pas su faire. Alors vous êtes très fatigué, vous êtes vidé de votre énergie, on sent quelqu'un qui est complètement fou. C'est même lever le petit doigt, ça devient compliqué, et pourtant mais vous faut finir cette journée, si toutefois on peut dire finir la journée, en vous activant pour nourrir tout le monde par rapport à ce que vous avez rapporté, par rapport à ce qu'il y a dans le garde-manger. Alors certains des enfants vous aident, hein, mais c'est pas voilà, faut faire avec les moyens du bord. Mais un mari qui est totalement absent, qui n'est pas violent, hein, qui est là, qui est inerte, qui a l'air de dormir, ou alors il est peut-être sous, ou je sais pas, mais il n'y a pas de violence en tout cas, il n'y a pas de notion de violence. La violence, c'est vous qui vous l'imposez en tirant cette charrette, en ayant ce comportement, en ayant beaucoup de culpabilité de voler les autres. Mais mais dans votre esprit, c'est j'ai pas le choix, il le faut, je dois, il faut que je nourrisse mes enfants, je n'ai pas le choix. Alors, qu'est-ce qu'on me donne par rapport au handicap? Donc le vœu de pauvreté, il est là. Hein. Ce serait bien d'ailleurs de l'annuler parce que il interfère encore dans votre vie actuelle. On verra peut-être comment après. Alors parfois ça peut être tout ce que vous entreprenez, vous n'y arrivez jamais. Parfois ça peut être vous entreprenez, mais il y a cette espèce d'auto-sabotage qui vous ramène toujours à la case départ. Ça, ce sont des choses qui peuvent tout à fait arriver et expliquer en fait un vœu de pauvreté.
c'est que même quand vous êtes dans la réussite, finalement, vous aboutissez de nouveau à la pauvreté. Ça peut être quelque chose qui s'effondre, ou alors vous auto-sabotez parce qu'il y a ce vœu qui est là et qui est engrammé quelque part dans vos cellules. Donc vous vous interdisez la richesse. Il y a aussi tout ce que la bourgeoisie russe a subi à cette époque, qui peut vous dissuader aujourd'hui d'entrer dans la richesse. Ça peut être quelque chose qui est engrammé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi l'accident? L'accident, c'est vous, c'est l'épuisement. Hein. Vous arrivez finalement, c'est même pas un accident, c'est un handicap. C'est à force de vous balader avec cette charrette, à force de vivre cette vie où finalement les journées n'en finissent pas. Vous n'avez pas le choix, vous pouvez compter sur personne. Vous avez cette nécessité de protéger vos enfants, de couver vos enfants, donc d'aller au-delà de vos forces. Finalement, vous vous retrouvez bloqué. Vous vous retrouvez dans l'incapacité de continuer à travailler. Vous vous retrouvez avec un handicap. Et très tôt, ce sont les enfants qui prennent le relais parce que vous n'êtes plus en capacité de marcher. On me montre que vous êtes alité, avec il y a ce bras dans le dos, cette douleur dans le dos, comme si vous étiez paralysé finalement parce que les jambes ne bougent pas. Vos bras peuvent bouger, le haut du corps bouge, mais le bas du corps ne bouge pas. Le bas du corps est complètement inerte dans ce lit. Et finalement, vous voyez plus d'avenir. Et ce sont les enfants qui prennent le relais. Donc là encore, vous avez une grande culpabilité, parce que vous n'avez plus ce rôle de « je protège mes enfants, je nourris mes enfants ». Là, c'est l'inverse qui se passe, c'est vos enfants vous nourrissent. Voilà, des enfants dévoués, mais vos enfants vous nourrissent. Pas toujours comme vous auriez pu faire. Apparemment, ils sont quand même assez souvent arnaqués. Ils sont pas en capacité, ou en tout cas, ils n'ont pas le réflexe de voler comme vous, le pirate, la sorcière pirate. Ils n'ont pas les compétences pour expliquer les plantes, donc ils vendent beaucoup moins de choses. Et finalement, même si vous avez encore à peu près la nourriture, le nécessaire, la nourriture est là. On les voit ramener de la nourriture. Il y a une certaine pitié qui se crée lorsqu'ils vont vendre. Les gens leur prennent des choses par pitié. Mais ils n'ont pas les compétences de préparer des remèdes. Ils n'ont pas les compétences de mélanger ces plantes. Et par conséquent, financièrement, il y a beaucoup moins d'argent. Donc là, il y a vraiment, on retombe dans la pauvreté, dans le manque. On retombe dans ce vœu de pauvreté, ce manque. Les deux sont liés, hein, les biens familiaux et le vœu de pauvreté. Donc dans cette vie, certainement que pour beaucoup d'entre vous, vous ne pouvez pas compter sur la famille pour vous aider, pour vous accompagner dans ces périodes basses. Ou alors vous avez carrément coupé les ponts avec votre famille, ou votre famille a la fâcheuse habitude de tout perdre, de tout revendre avant que vous puissiez en profiter. Ça, c'est aussi une des solutions. On va regarder quels sont les atouts que vous pouvez récupérer de cette vie-là, les dons, les possibilités. Alors, ce que vous pouvez récupérer de cette vie-là, c'est que vous trouvez toujours une solution pour y arriver. Vous trouvez toujours une solution pour vous en sortir. Donc si ça marche pas comme ça, ça marchera comme ça. Si je prends pas l'échelle, je prends la porte, mais j'arriverai toujours à avoir ce qu'il me faut finalement. Hein, voilà, à avoir ce qu'il me faut. Ce qu'on vous dit, c'est que ça, vous pouvez l'amplifier. Déjà en vous débarrassant de votre vœu de pauvreté.
Ouais, en vous débarrassant de votre vœu de pauvreté, vous allez pouvoir recevoir plus. Vous allez aussi avoir plus de guidance. Là, vous étiez fermé à toutes ces choses-là. Hein. Là, il y a une certaine guidance. C'est comme si quelqu'un vous guidait sur le chemin. C'est comme si quelqu'un vous montrait le chemin à prendre pour sortir de ce vœu de pauvreté, mais toujours avoir une solution pour vous en sortir. C'est sur le fil du rasoir, parfois. C'est une solution de dernière minute, où on vous claque la porte au nez et du coup vous prenez l'échelle, ou inversement, vous descendez de l'échelle et vous ouvrez la porte. Hein, donc descendre de l'échelle, c'est des choses qui s'effondrent, mais finalement vous trouvez un autre travail, une autre solution à côté. Voilà, mais ouvrez-vous, il y a vraiment quelqu'un qui vous guide. Apprenez à voir, apprenez à pas être obstiné, à pas vous fermer aux aides qui viennent de l'extérieur, et surtout apprenez à regarder et à voir autour de vous les synchronicités. Quels sont les éventuels blocages? Ah bah, je vais voir les autres. Et comment justement les dissoudre. Donc là, il y a vraiment, on l'a vu tout à l'heure, le saboteur. Là, typiquement, vous êtes le saboteur. En permanence, dès que vous avez cette capacité, cette possibilité de réussir quelque chose, je ne sais pas comment vous débrouillez, mais vous sabotez pour que tout s'effondre, pour que tout prenne feu, pour que au moment où vous allez atteindre vraiment les sommets, ou au moment où vous allez vraiment récolter les lauriers, vous allez peut-être les récolter 1 an ou 2, et pouf, ça s'effondre, sans que vous sachiez pourquoi. Et en plus, vous vous positionnez en victime. On vous demande de pas vous positionner en victime, de comprendre la leçon, de comprendre ce qu'il y a à transmuter. Ce qu'il y a à transmuter, on vous demande déjà d'être beaucoup plus doux avec vous-même, d'être, de pas être dans l'auto-sabotage et de prendre soin de vous, de vous autoriser de la douceur, de vous autoriser à vous aimer tel que vous êtes. Même si vous considérez qu'il y a des échecs, ne soyez pas dans le je suis incapable, je suis nul, etc. Vous êtes guidé, hein, on vous le redit de nouveau, hein, oui, vous êtes guidé, et surtout, à partir du moment où vous allez être attentif à vous-même, être attentif à vos envies, être attentif à ce qui vous recharge en énergie, à ce qui vous stimule, à ce qui vous fait briller, parce que vous avez plein de compétences. Vous avez énormément de compétences. Vous allez voir que vous allez sortir justement du tunnel. C'est comme si là on vous disait, accepte tes compétences, accepte qui tu es, accepte de prendre du temps pour toi, accepte de te reposer. Vous n'êtes pas obligé de travailler jusqu'à épuisement pour réussir, pas du tout, ça c'est une croyance limitante. Pour réussir, il faut juste être au bon endroit dans quelque chose qui vous épanouit. Et à partir du moment où c'est quelque chose qui vous épanouit, ça va vous ressourcer en énergie. Et à partir du moment où vous êtes ressourcé en énergie, vous n'êtes pas fatigué. Vous êtes dans quelque chose qui est juste pour vous. Et de ne pas saboter. C'est juste pour vous, ça vous fait vibrer. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez jamais été capable d'être dans un travail qui vous fait vibrer. Vous êtes allé dans quelque chose qui rapporte dans du purement alimentaire. Et là, ce qu'on vous dit, c'est même au niveau du professionnel, choisis quelque chose qui t'épanouit, choisis quelque chose qui te fait vibrer, choisis quelque chose où tu as envie de mettre ta pierre à l'édifice. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir sortir de ce schéma, de ces répétitions qui sont pas uniquement des répétitions de cette vie, mais qui sont déjà des répétitions dans d'autres vies, voire des répétitions au niveau du transgénérationnel. Donc prenez soin de vous. Posez-vous la question de quoi j'ai envie. Tel jour, je prends du temps pour moi et que pour moi.
Arrêtez d'être dévoué à la famille. Vous pouvez être présent pour la famille sans être dévoué. Sortez de la loyauté. Sortez de la loyauté. Voilà, reprenez votre souveraineté. Pas ne pas être loyal. La loyauté, c'est vraiment être dans une obligation de dévouement vis-à-vis de sa famille. Or, on n'est pas dans une obligation, vous avez le droit de dire non. Quand vous êtes fatigué, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de dire je suis fatigué et je prends soin de moi. Vous pouvez prendre soin de vous de plein de façons possibles. Si vous aimez vous balader dans la nature, prenez du temps pour vous. Si vous aimez méditer, si vous aimez aller au spa, mais faites-le, prenez-vous ce temps pour vous et sans culpabiliser. Vraiment en prenant conscience que votre corps en a besoin et que c'est nullement une perte de temps. Bien au contraire, vous êtes en train de recharger les accus. Vous êtes en train de vous ressourcer en énergie et c'est du temps de gagner pour après. C'est des années de gagner derrière pour vous accomplir. Parce que n'oubliez pas que vous avez cette guidance qui vous permet toujours de vous en sortir. Donc amplifiez tout ça. Ouvrez tout. Les portes, s'il y a une échelle, grimpez à l'échelle pour voir ce qu'il y a en haut. Allez-y, ouvrez, osez. En fait, osez être qui vous êtes, osez montrer vos capacités et osez avoir foi en vous. Avoir foi en vous. On va maintenant regarder quels sont les conseils pour vous accomplir dans l'incarnation actuelle. Alors, donc on a l'archange Raphaël, le roi des clés, la vision de l'ego, le s'ancrer, donc plonger, explorer vos racines, traverser les ponts, c'est le temps de la guérison, on est vraiment là-dedans, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. On est dans la pluie revigorante, je vous parlais du spa tout à l'heure. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Et donc là, on est sur l'élément air et le fou. C'est complètement ça. C'est là, ce que vous avez besoin, c'est de retrouver l'amour. D'abord l'amour de vous-même, vous aimez vous-même. C'est ce qui va vous permettre de guérir. Ça va être une clé pour beaucoup de choses. Pour les personnes célibataires, ça va aussi permettre des rencontres. Ce qu'on vous demande aussi, c'est d'accepter de vous regarder en face et de retrouver votre foi en qui vous êtes, en vos compétences. Parce que si vous regardez vraiment en face, si vous osez ouvrir les yeux et sortir de ce sabotage, vous allez voir, vous allez pouvoir contempler tout ce que vous représentez, tout ce que vous êtes, toutes vos capacités, toutes vos compétences et retrouver votre foi en vous. Et quand vous allez retrouver votre foi en vous, vous allez vraiment pouvoir vous réancrer dans cette incarnation, sortir du sabotage, avoir envie de vivre cette incarnation, parce que là, on a vraiment l'impression que vous subissez, vous êtes dans la survie. Alors que là, on vous dit non, traverse tout ça, apprends à t'aimer. Alors parfois, c'est compliqué, tout dépend de ce que vous avez vécu pendant l'enfance. Vous avez pu aussi avoir ce sabotage durant l'enfance de parents qui n'ont pas été en capacité de vous apporter de l'amour, parce que eux ne savaient pas ce que c'était. Rentrer dans le pardon, là aussi, récupérer toutes vos parts, toutes vos parties d'âme, tout ce qui a pu se disperser à ce moment-là, et traverser le pont. Traverser le pont, c'est beaucoup de choses, c'est oser aller de l'avant, vous voyez, on a la lune, on a plein de choses qui sont cachées, pour autant, cette personne sur le pont a sa lumière et avance pas à pas en confiance, en totale confiance, malgré le peu de lumière de la lune. Ceci dit, c'est une pleine lune. Donc, on a déjà un peu plus de lumière que si c'était un croissant de lune. Et débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Donc là, on revient sur les contrats, et sur les vœux. Débarrassez-vous de tout ça et faites un grand nettoyage. Le spa, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être quelque chose de sympa pour faire ce grand nettoyage à partir du moment où vous y allez en conscience. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous prendre une douche en conscience. Lorsque vous prenez votre douche,
vous visualisez que vous débarrassez de toutes les impuretés du passé, de tous ces cordons, de tout ce qui vous pollue, de tout ce qui n'est plus, de tout ce qui est obsolète finalement au présent. Alors, l'élément air, ok, acte de foi. Ce qu'on vous demande, c'est d'exprimer, de laisser sortir. Alors, ça peut être pas automatiquement verbal, hein, on peut l'exprimer sur un cahier, sur du papier, mais tout ce cursus, tous vos blocages, toutes vos peurs, toutes vos expériences, prenez le temps de les exprimer. Prenez le temps de les poser. Prenez un cahier, posez sur le cahier tout ce que vous avez vécu, les ressentis, tout ce que ça fait remonter au moment où vous l'écrivez, au moment où vous en parlez. Ou alors vous pouvez, si vous souhaitez, enregistrer. Aujourd'hui sur les téléphones, il y a de quoi enregistrer des vocaux. N'hésitez pas à enregistrer ces vocaux. N'hésitez pas au fur et à mesure à parler, à raconter vos ressentis, votre vécu. Ça peut être même vos rêves, etc. Mais exprimez tout et surtout exprimez l'émotion. Exprimez l'émotion que vous ressentez au moment où vous en parlez. Et puis prenez le temps, soit de relire, soit de vous écouter. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que vous vous libérez. Le fou, c'est quelqu'un qui retrouve sa foi en lui, qui retrouve sa souveraineté, qui retrouve qui il est réellement, qui est en capacité de savoir ce qui le fait vibrer, et qui va de l'avant, même s'il ne connaît pas le chemin, même s'il ne voit pas le chemin. Il sait qu'il est sur son chemin. Il est sur son chemin, il a l'amour de lui-même, il a la paix en lui. Il a, vous voyez, il a de l'argent, il manque de rien, hein, donc c'est pas quelqu'un c'est pas un vagabond, hein, c'est vraiment quelqu'un qui se donne les moyens d'avancer dans la vie, de rejoindre finalement son chemin de vie, son plan de vie, quel que soit ce qui le retient derrière. Il se libère en fait de tout ce qui le retient, de toutes ses croyances limitantes, du regard des autres, de ses peurs, de ce manque de confiance en lui. Il s'est libéré de tout ça. En fait, il y a ce cheminement. Et ce qu'on vous dit, c'est que voilà, vous êtes dans ce processus-là. Aujourd'hui, vous êtes dans ce processus de vous libérer complètement en retrouvant vraiment qui vous êtes. Et qui vous êtes, vous allez le retrouver justement en communiquant, en racontant votre histoire et en comprenant à chaque expérience les clés que vous avez à tirer et comment vous allez les utiliser. Parce que finalement, dans son sac, on peut supposer qu'il a toutes les clés de ses expériences et que c'est ça qui lui donne confiance. Il est plus dans la peur, il les a vécues les expériences, maintenant il a les clés. Il sait comment sortir immédiatement de cette expérience, si elle est désagréable et si elle est inconfortable. Le fou, c'est ça. Voilà. Le fou, c'est quelqu'un qui exprime aussi sa justesse, hein, avec beaucoup d'amour. Il est guidé, hein, vous l'avez bien compris, hein, il est guidé, mais il est guidé par sa cellule divine. Voilà. Il attend rien de l'extérieur pour le guider, puisque c'est bon, ça y est, il résonne, il s'est retrouvé. Il a retrouvé sa souveraineté. Donc il n'attend rien ni personne pour avancer sur son chemin. Et pour s'épanouir surtout, pour rester dans sa lumière. Pour pas être détourné justement de sa lumière. On va regarder maintenant quelles sont les actions à ne pas répéter ou à ne pas poser. La douleur, l'expérience de l'existence, la foudre. Oui. Alors là, typiquement, on est dans le sabotage et dans vous positionner comme victime. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez choisi ces expériences de l'existence, et on en revient à ce que je vous disais là. Vous avez choisi ces expériences de l'existence, déjà allez au bout de l'expérience. Arrêtez de vous auto-saboter, d'accord? Parce qu'effectivement, quand vous vous auto-sabotez, ça vous fait vivre des expériences qui sont douloureuses. Alors que si vous êtes dans l'acceptation, en comprenant que cette expérience, vous l'avez choisie, cette expérience, elle va vous donner une clé qui va vous permettre de vous libérer, hein, d'enlever vos boulets, vos menottes, votre transgénérationnel qui vous plombe, vos croyances limitantes, etc. À partir du moment où vous rentrez en disant « Ok, chouette, une nouvelle expérience, je vais avoir une nouvelle clé, pardon. » C'est comme si vous avez un niveau supérieur dans un jeu vidéo. Finalement, ceux qui jouent à ces jeux vidéo,
il y a plein d'épreuves, il faut recommencer, il faut se battre, combattre, obtenir des points, etc. Là, vivez-le comme ça. Vivez votre vie comme ça, où vous acceptez l'expérience qui se propose à vous, et vous allez voir que du coup, elle va être moins douloureuse et moins destructrice. Et vous n'allez plus vous positionner comme une victime, mais comme un vainqueur, comme quelqu'un qui a gagné une clé, qui a gagné le niveau supérieur. Voilà pour cette guidance numéro 8. Je vous remercie de votre confiance, de vos petits messages. Je vous remercie de liker si ça vous a plu, de vous abonner si vous souhaitez être averti de la publication des vidéos. Et je vous dis à très bientôt.